Des torrents d'eau dans les rues de Quimperlé. Ce matin, l'eau est montée jusqu'à 4,50 m, débordant les barrières anti-inondation. Certains Quimperlois ont passé la journée les pieds dans l'eau. Ce matin, vers 6 h, j'ai entendu un bruit de seau qui tombait. Et quand je suis descendu pour voir, c'est là où j'ai vu l'eau qui était arrivée où elle était. L'inondation, j'étais au courant. J'ai pris quelques précautions, mais pas suffisamment, quoi. Ce matin, 14 personnes ont dû être évacuées par les pompiers à bord de Zodiac. Sur cette place, certaines maisons n'ont plus d'électricité. On est venu ce matin parce qu'on a des amis qui habitent juste à côté pour essayer de les aider à évacuer l'eau qu'ils ont dans leur maison. Et comme le niveau est trop haut pour l'instant, on n'a pas pu le faire. On va attendre que la décrue se fasse. Il faut attendre maintenant que l'eau descende en espérant que les nouvelles pluies n'amènent pas d'autres inondations plus importantes. Ça fait plusieurs jours que ça montait. On pensait que ça allait diminuer et ça a l'air de vouloir continuer encore plus. Il y a des quais qui sont inondés, des maisons qui commencent à être inondées. Donc c'est quelque chose de, je dirais pas flippant, mais c'est fort. La décrue pourrait prendre plusieurs jours. La situation est suivie de très près par la mairie et les services de l'État réunis en cellule de crise. Ce soir, le dispositif de sécurité est maintenu. Oui, voilà, donc ça continue à baisser également. Après, il y aura un plateau demain. Il faudra être vigilant aussi sur ça. Il faut rester prudent. Nous referons une réunion demain matin, à nouveau une cellule de crise à 10 h pour voir comment la nuit s'est déroulée. Mais on sait que demain, on va avoir une pluviométrie relativement conséquente, 20-25 mm à nouveau. On nous annonce quand même une dépression avec des vents conséquents. Donc on reste prudent. Ce soir, le niveau de l'eau qui avait bien baissé va remonter à la faveur de la marée. La nuit devrait tout de même être plus calme que la précédente. Avant le passage de la tempête Ingrid demain, elle pourrait à nouveau aggraver la crue. Et ces inondations doivent-elles faire redouter un épisode comme celui de janvier 2025 ? Rappelez-vous, c'est la Vilaine qui avait alors atteint des records. Les cours d'eau sont surveillés de très près par les services de Vigicru. Écoutez Anne Morantin, chef de la division Prévision. Il y a un an, pour la Vilaine, on était vraiment sur des crues exceptionnelles. Là, on est sur des crues qui sont à remarquer, qui sont notables, mais pas exceptionnelles. Normalement, ou a priori, mais ça reste à confirmer avec les précipitations, une fois qu'elles seront tombées et observées, normalement, on ne va pas atteindre à nouveau les mêmes pics de crues.